Alors ici, au mas de perles longues, on a l'habitude de mettre d'abord un tapis de sel, classique. Hop. On va positionner bien au milieu. Et nous, on aime bien rajouter un amortisseur qu'on positionne, qu'on aligne bien au milieu également. Pour nos sels. Alors pour nos sels, on a choisi un modèle assez polyvalent, assez facile d'entretien de la gamme Wintec qui nous permet à la fois de partir en rando, de faire de l'équitation de pleine nature, de l'éthologie et de l'équitation classique. Voilà. Donc on aime bien ici mettre la selle en attrapant, en mettant notre main ici juste derrière le trousquin, en prenant le quartier de la selle ici et en venant coiffer le cheval. Gentiment, je retiens jusqu'au bout, hop, mon cheval avec la selle. Et je vais venir dégarrotter en levant un tout petit peu devant, un tout petit peu derrière. Et j'hésite pas à pousser un petit peu ma selle vers l'épaule. Normalement, je devrais avoir mes passants qui coïncident avec le passage de sangle ici. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre selle un tout petit peu trop en avant, elle reviendra de toute manière à sa place, là où elle doit être. Par contre, si je selle mon cheval beaucoup trop en arrière, il y a peu de chances qu'elle revienne au milieu. Et ce qui risque de se passer, c'est que votre selle va tourner. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc, hop. J'envoie ma selle un petit peu vers l'épaule. Parfait. Et je vais aller chercher ma sangle. Alors, sur les sangles qu'on a choisies chez nous, on a une sangle assez classique, voilà, moyenne gamme. Là, c'est Decathlon. Celle-ci étant 125 cm. L'avantage de ces sangles, c'est que vous voyez que vous avez un côté ici qui est tout droit et vous avez un côté un petit peu ergonomique qui va laisser la possibilité aux membres antérieurs de bien fonctionner. Un côté qui est élastique, c'est le côté qui normalement devrait se retrouver à la gauche du cheval et qui va vous permettre de ressangler avec plus de facilité quand vous êtes à cheval. Et un côté où il n'y a pas d'élastique, ici, et ça normalement ça devrait arriver sur la droite du cheval. Donc, ici, vous pouvez mettre l'étrier ici, soulever le quartier et venir mettre juste un premier trou de ce côté-là. On aime bien ici mettre tous les passants, hop, pour pas être embêté après en randonnée avec des tapis qui reculent. Tac. Et tac. Donc ici pour ma sangle, j'ai utilisé le premier contre-sanglon et le dernier contre-sanglon. Celui du milieu, hop, ne passe dans aucune boucle. Et j'ai mis mon passant ici au premier contre-sanglon. Voilà. Je vais aller sangler sur la droite. Alors ici, la chose que je vous recommande pour aller attraper la sangle de votre cheval, c'est non pas de partir comme ça, car vous mettez votre tête en danger à portée des postérieurs, mais plutôt dans l'autre sens, et venir glisser la main, hop, en caressant un petit peu le cheval pour récupérer votre sangle. Ici, si le cheval vous tape, il vous bottera le cul, mais il vous fera pas mal à la tête. Donc, je passe ma sangle ici dans le tapis. Ça, hop, je lève le quartier. Et je vais passer le dernier contre-sanglon et je vais juste chercher à ajuster ma sangle sans la serrer. Ah, vient de se gonfler. Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne vais pas chercher à sangler à fond? C'est pour éviter de... comment dirais-je? En fait, les chevaux qui sont sanglés trop fort, trop vite, trop souvent, vont développer certains comportements indésirables, une rétivité au sanglage. Et en général, ils vont commencer par des menaces de morsure et ils vont finir par vous chicoter un petit peu. Donc pour éviter ça, on essaye de sangler ici très progressivement et on revient au fur et à mesure qu'on habille le cheval, qu'on prépare le cheval pour sa séance de randonnée ou en carrière. On va venir sangler à plusieurs reprises. Ici, on aime bien dire que si
si on n'a pas sanglé 4 fois à pied avant de monter à cheval, ça veut dire qu'on a été trop vite.